Salut tout le monde, bienvenue pour la 12e émission du Comics du Dimanche. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va parler crossover, on va parler Marvel, Panini Comics, avec un crossover qui est vraiment ancré dans la peau de Spider-Man. Ça tombe bien puisque ça s'appelle Spider Island. Je vais vous parler de l'édition française, sortie chez Panini Comics en 4 numéros, enfin si on peut dire 4 numéros, les voilà, regardez. Sortie chez Panini Comics à l'été 2012, ça fait un petit peu plus d'un an. Maintenant, je les ai lus récemment et on va en parler. Spider Island, c'est quoi pour vous résumer? Eh bien, c'est tout simplement l'île de Manhattan est contaminée par une sorte de virus qui fait que tous les habitants commencent à avoir des pouvoirs d'araignée, commencent à avoir des pouvoirs de Spider-Man, ils peuvent grimper au mur, ils peuvent lancer de la toile et ils ont le sens d'araignée. Puis petit à petit ils mutent et c'est là que ça se complique un tout petit peu. Alors, chez nos amis de chez Panini Comics, on a décidé de publier ça dans un ordre extrêmement sympathique, comme d'habitude. Alors déjà regardez le numéro 1. Comment on reconnaît que c'est Panini Comics? Eh bien c'est griffonné et c'est pas beau, alors que pourtant la couverture est sympathique. Voici donc quelques images de ce numéro 1 que je vous montre. Alors, voici donc Spider Island. Spider Island, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en 6 numéros avec un prologue et un épilogue. En gros 8 numéros, même si le prologue et l'épilogue, je crois, sont un petit peu plus courts. Voici les images. Qui est-ce qui dessine? C'est simple, c'est notre ami Humberto Ramos. Je pense que de toute façon, vous l'aviez forcément reconnu. Humberto Ramos qui dessine, voilà, ici, pour cette partie-là, à partir de l'épisode 1. Le prologue, c'était Caselli qui était au dessin. Dan Slott au scénario, donc c'est bien scénarisé, c'est bien dessiné. L'histoire est assez intéressante. Ce qui est surtout intéressant, c'est la manière dont c'est publié chez Panini Comics. Alors, numéro 1 avec dedans le prologue et le numéro 1, c'est tout. C'est-à-dire que sur un mensuel, on a le prologue et le numéro 1, autrement dit, à peu près un épisode et demi. Le numéro 2, maintenant, regardez, le voici, le voilà. Dedans, on a 2, 3, 4, donc on a 3 numéros. Le quatrième, avec la fin, 5, 6 et épilogue. Et oui, j'ai bien dit 1, 2 et 4, puisqu'au milieu, on a jugé bon de vous mettre ce numéro 3. Alors, petit coup de gueule quand même, parce que c'est important d'en parler. Chez Panini Comics, on vous met des numéros en haut. Regardez là, on voit bien, 4 sur 4. Petit problème, c'est qu'on nous a mis un 3 sur 4 qui en fait ne contient pas d'épisodes vraiment de Spider Island, mais des épisodes de Venom Spider Island. Alors on se retrouve avec un crossover qui est très sympa, le scénario est très bien, c'est très bien dessiné également, mais alors c'est sorti dans un ordre un peu n'importe comment, c'est-à-dire que 6 numéros plus épisode prologue, ça pouvait tenir à peu près en 2 mensuels, et pourquoi mettre ça en 4? Serait-ce pour l'argent? Je ne veux pas être mauvaise langue, mais quand même on peut se poser la question. D'autant qu'on a donc, je vous montre le numéro 1. Je vous ai dit, on a le prologue et l'épisode 1. Et dedans, avant, on a 2 épisodes d'Amazing Spider-Man, dessinés par Joe Madureira. Alors, même le publicateur de chez Panini vous le dit, l'histoire est pas top, mais alors Joe Madureira, forcément, est toujours magnifique. Mais le problème, c'est que ces épisodes qu'on vous met là, avant Spider Island, en fait, se passent après Spider Island, puisque Spider Island a commencé en septembre 2011. Aux États-Unis, et là-dedans, on vous propose, avant des épisodes de septembre 2011, des épisodes de janvier 2012. Par exemple, pendant Spider Island, Peter Parker perd son sens d'araignée, mais dans Avenging Spider-Man, qu'on retrouve ici, il a son sens d'araignée. C'est-à-dire qu'on trouve un Peter Parker avec un sens d'araignée, puis dans Spider Island qui n'en a pas. C'est un peu dommage et c'est un peu mal sorti. Mais bon, on va arrêter un petit peu parler de la forme, on va rester sur le fond pour vous dire que ce crossover, eh bien, c'est sympathique. Donc moi j'aime bien, vous le savez, les crossovers qui sont un peu longs, donc c'est vrai que c'est un peu dommage en 6 numéros plus de petits, on n'a pas tout à fait une histoire très longue, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez focalisé sur le moment où tous les gens de Manhattan sont Spider-Man. On est un peu plus là malheureusement sur la phase d'après où on cherche l'antidote avec Anti-Venom. Alors évidemment c'est important, mais je trouvais que c'était rigolo de voir Mary Jane avec des pouvoirs, de voir la petite amie de Peter, de voir également Jonah Jameson. C'est peut-être un des défauts, mais sinon ben voilà, c'est très sympathique. Alors vous le retrouvez chez Panini Comics avec ces 3 numéros, donc c'est-à-dire Spider-Man 1, 2, 3, de la 1, 2 et 3, donc de la V3, et avec celui-ci, Spider-Man Universe numéro 3. Alors oui, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a dedans, c'est avec Venom.
mais on trouve que c'est un peu dommage quand même de nous mettre 3 sur 3, ça oblige un peu les gens à acheter. A noter qu'il existe également un Monster Edition de Spider Island avec tous les tie-in au prix de 26€. Là c'est pareil, c'est un peu gros, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément très utiles. Un crossover sympa, on peut supposer qu'il ressortira dans quelques temps sous la forme de 100% Marvel, je pense. Ça serait sympa. C'était chez Panini Comics en 2012. Très bonne semaine et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures.